sa présence ce matin pour te recommander la parole que tu vas mettre dans ton serviteur. Nous avons besoin que tu puisses nous guider, que tu puisses, Éternel, disposer nos cœurs à écouter ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments, pour les personnes aussi qui ne sont pas présentes. Je demande que, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur afin qu'ils puissent avoir cette soif de venir aux réunions des dimanches après-midi. Merci pour ta présence, que ton son, Seigneur, se déverse sur ton serviteur afin qu'il puisse nous guider selon ta volonté. Amen. Amen. Eh bien, nous allons en cet après-midi, aborder un nouveau thème dans Apocalypse chapitre 6, le premier et le deuxième verset. Apocalypse chapitre 6, le premier et le deuxième verset de ce passage de la parole de Dieu. Apocalypse 6, le verset 1 à 2. C'est notre sujet d'entretien cet après-midi. Apocalypse 6, le verset 1 à 2. Oui, ma sœur, si tu as la page. Apocalypse 6, verset 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amen. Oui, avant effectivement d'aborder ces deux passages de la parole du Seigneur, nous allons relire le chapitre 4 au premier verset. C'est pour avoir une vue générale et qui nous permettra d'avoir la pensée du Seigneur dans ces différents passages. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Donc Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Oui, l'apôtre Jean, dans ce passage sur ce passage de la parole, en fait, nous renvoie à la première vision qu'il avait reçue d'Apocalypse chapitre 1. Puisqu'il dit, après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi, eh bien, comme une trompette parlant avec lui, c'était dans le premier chapitre, quand le Seigneur lui est apparu, juste quand il était à l'île de Patmos. C'est là qu'il avait vu le Seigneur, qu'il avait entendu premièrement la voix, et ensuite il a vu le Seigneur. Donc l'apôtre Jean dit ici que cette même voix lui demande de monter de passer par la porte qui était ouverte dans le ciel, et que il lui montrerait les choses qui doivent arriver ensuite. Alors, ce qu'il y a, c'est que il est important de revenir sur ce passage pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien de quoi nous voulons parler. L'apôtre Jean a reçu une première vision, la vision du Seigneur, qu'il a vue, et ensuite le Seigneur l'invite à monter au ciel.
hein. Il est monté au ciel, non pas avec son corps, hein. Le verset 2 dit, immédiatement j'apparus en esprit. Il n'était pas physiquement monté au ciel, mais il est monté en esprit. Le Seigneur a retiré son esprit de son corps pour qu'il monte au ciel. Et donc nous avons une juxtaposition de visions. Donc il a eu une première vision, donc outre les 7 lettres qu'il a écrites aux églises, mais il parle ici non pas des lettres, mais il parle de la vision. Donc le Seigneur lui dit que je te montrerai ce qui va arriver. Donc c'est une parole prophétique sur la suite de la vision. Donc moi, là où je veux en venir pour les auditeurs qui suivront cet enseignement, c'est qu'il y a une pensée courante dans la chrétienté, une pensée courante dans les églises qui dit que cette partie des Écritures, le chapitre 4, est une partie qui vient après l'âge de l'Église, c'est-à-dire après l'âge de la grâce. Qu'une fois que la dispensation de la grâce aura pris fin, nous entrerons dans la vision des choses qui vont suivre, alors qu'il ne s'agit pas de cela en fait, hein. Et il y a aussi un docteur important, un docteur spirituel et profond, mais qui a dit en fait que lorsque le Seigneur a invité l'apôtre Jean à monter, en fait c'est là qu'interviendra l'enlèvement de l'Église. Mais nous ne voyons nulle part entre le chapitre 1 et le chapitre 4, nulle part où il est fait mention de façon claire de l'enlèvement de l'Église. Mais ici, nous voyons que l'apôtre Jean n'est pas monté physiquement, donc il ne représente pas l'Église qui sera enlevée, mais il est monté en esprit. Donc c'est deux choses différentes. Parce que si nous partons du fait, voyez-vous comment les erreurs peuvent être induises dans la parole de Dieu, si nous partons, comme beaucoup, beaucoup ont pensé de la sorte, et même l'auteur ou les auteurs de la BJC, la Bible que nous sommes en train de lire, ont aussi épousé ce courant de pensée. Donc il y a des écoles qui disent que l'enlèvement a lieu dans la période des 7 églises et qu'à partir du chapitre 4, on entre dans une nouvelle phase. Ce qui n'en est pas, qui n'en est rien, puisqu'en fait, la question de l'enlèvement est traitée au chapitre 7, au chapitre 12, au chapitre 14 et au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse. Donc nous aurons le temps de développer la question de l'enlèvement de l'Église. Mais si nous partons sur le principe que le chapitre 4 et le verset 2 fait explicitement ou implicitement référence à l'enlèvement de l'Église, nous avons tout faux. Parce que tout le reste, toute la ligne de pensée que nous aurons sera faussée. C'est pour ça que je voulais en rappeler les faits de la parole de Dieu. Et cette même ligne de pensée dit que les 24 anciens représentent l'Église. Si c'est l'Église, mais on ne retrouve pas cette Église dans Apocalypse 22, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il n'est pas fait mention des 24 anciens dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et nous avons prouvé que ces 24 anciens sont les anciens des anges, les dominations et les autorités. Mais s'agissant justement du chapitre 4 et du chapitre 5, le chapitre 5 d'Apocalypse nous parle de l'ascension du Seigneur, quand il est monté après avoir été ressuscité, et il apparaît comme un agneau qui se tenait debout au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, et au milieu de 24 vieillards.
Et vous remarquerez au chapitre 5, nous partons du chapitre 4 au chapitre 5, vous remarquerez que le verset 13, au verset 13, je vais le lire, et j'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Ce verset 13 nous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, un autre passage de la parole de Dieu, qui n'est autre que Philippiens, que nous avons l'habitude de citer dans nos prières, Philippiens 9 et 10. Et là-dessus, la parole de Dieu eh bien la sœur divine, si tu as la page, de Philippiens chapitre 2, le verset 9. Philippiens chapitre 2, le verset 9. Si tu es à la page. 9 à 10. Alors, Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10. donc Philippiens 2, versets 9 à 10. Et 11 même. C'est pour... D'accord. Mm. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, donc nous voyons que Apocalypse 5, le verset 13 nous dit que toute créature, que ce soit que ce soit parmi les habitants du ciel, que ce soit sur la terre, dans le monde souterrain et même dans les abîmes, dans les eaux, eh bien, ils ont rendu gloire et honneur. Et ici, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. Donc nous voyons qu'il y a une correspondance entre, eh bien, Apocalypse 5, le verset 13, où chaque créature rend gloire à l'agneau qui a été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, comme nous l'avons étudié le dimanche dernier. Et donc, le chapitre 5, en fait, d'Apocalypse, pour revenir à ce chapitre, le chapitre 5 d'Apocalypse nous renvoie à l'heure de l'ascension du Seigneur, quand les disciples l'ont vu monter au ciel, dans Actes chapitre 1, après qu'il leur ait donné les dernières instructions, il est monté sur un nuage dans les cieux, sur une nuée. Et quand il est monté, eh bien, il apparaît là au verset 6 de Apocalypse 5, et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, donc en fait comme fraîchement tué. Donc il sortait de cette période de crucifixion et de résurrection. Il avait les stigmates, les marques de la croix sur lui, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. On remarque ici qu'il y a 7 esprits. On nous parle de la plénitude du Saint-Esprit. Or, la plénitude du Saint-Esprit n'a été expérimentée qu'à la Pentecôte, après que Yahushua a été élevé dans le ciel. Voyez-vous que, en fait, ici, on nous parle de la gloire que le Seigneur reçoit après qu'il a été ascensionné, après qu'il soit monté dans le ciel, 40 jours plus tard après sa résurrection, et qu'il ait tenu un séminaire avec les disciples pendant 40 jours. Donc l'agneau est adoré par les habitants du ciel, l'agneau est adoré par les habitants de la terre et dans le monde souterrain, en fait conformément à Philippiens 2, 9 à 11.
Et donc, cela nous parle de ce qui s'est passé au temps des apôtres. Et lorsque nous, oui, le Seigneur confirme cela, lorsque nous arrivons maintenant au chapitre 6, il était important de le souligner. Et le premier verset qu'a lu la sœur tout à l'heure, et je regardais quand l'agneau ouvrit, voyez-vous, l'un des sceaux. Eh bien, si l'on prétend, hein, écoutez, si l'on prétend que, eh bien, le chapitre 4 concerne la fin de la période de l'Église, de l'âge de l'Église, cela signifie que depuis que le Seigneur a pris le livre que personne ne pouvait voir, le livre que personne ne pouvait lire, entre les mains de la main droite du Père, cela signifie que depuis plus de 2000 ans, eh bien le Seigneur n'a pas encore ouvert ce livre, alors que la parole nous dit que ce livre fut ouvert, ce qui signifie que jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas encore ouvert le livre qui concerne le plan de Dieu pour l'humanité, qui concerne le plan de Dieu pour le salut de l'Église, concerne le plan de Dieu pour le salut d'Israël. Si l'on va dans la pensée, si l'on suit la ligne de pensée de cette école qui dit que, eh bien, à partir d'Apocalypse 4, nous ne sommes plus à l'âge de l'Église, mais nous sommes dans l'âge de la tribulation. C'est ce qu'il prétend. Donc cela signifie que le livre n'est pas encore ouvert. Mais ici, la Bible nous dit que le Seigneur, et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, l'un des 4 êtres vivants, et le premier des 4, la parole de Dieu nous l'a dit au chapitre 4 d'ailleurs, à propos des 4 êtres vivants, et le premier être vivant ressemble à un lion. C'est pourquoi au chapitre 6, celui qui appelle, cet ange qui invite l'apôtre Jean à s'approcher, n'est autre que un lion. Et quand le Seigneur ouvre le sceau, qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, c'est quelque chose qui est placé sur un parchemin, quelque chose qui est placé sur un rouleau, sur notamment le rouleau qui est entre les mains du Père. Et sur ce rouleau, eh bien, c'est quelque chose de scellé, c'est quelque chose de résolu, c'est quelque chose de décrété. Ce sont les décrets du Seigneur, ce sont les résolutions du Seigneur, ce sont les sceaux du Seigneur, les décisions qu'il a prises au sujet de sa volonté, au sujet de ses pensées concernant l'avenir du monde, concernant les événements à venir sur la terre. Donc, eh bien, notre enseignement de cet après-midi concerne l'ouverture du premier sceau. L'ouverture du premier sceau. Donc, le premier sceau a déjà été ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier sceau a déjà été ouvert. Alors, il y a une chose qu'il faut que l'on sache au sujet des 7 sceaux. Il y a 6 sceaux qui concernent la période partant du temps des apôtres jusqu'à nos jours. La question est de savoir, est-ce que ces sceaux ont déjà été, sont en cours ou seront ouverts plus tard? Est-ce que c'est du passé, est-ce que c'est du présent ou est-ce que c'est du futur? Donc il y a 3 questions qu'il faut se poser, mais eh bien, en ce qui nous concerne, eh bien, ces sceaux, bien-aimés dans le Seigneur, ont été accomplis et sont en cours d'accomplissement aujourd'hui. Ces sceaux ont été accomplis et sont en cours d'accomplissement. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 5 au premier verset, la Bible dit « Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit. » Il y avait des écritures dans ce rouleau, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'était un livre scellé de 7 sceaux. Ce n'était pas 7 livres scellés de 7 sceaux, mais un seul livre
qui était un seul rouleau, qui était scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et nous avons souligné la dernière fois que nous avons étudié la sagesse de Dieu, la sagesse d'Élohim, qui consiste ici à donner aux habitants du ciel, aux habitants de la terre et aux habitants du monde souterrain l'opportunité, la possibilité de faire leur revendication. Qui est digne de se mettre à la droite de Dieu? Qui est digne d'aller à la droite de Dieu, de prendre le livre des desseins de Dieu, des secrets de Dieu, et de l'ouvrir? Donc il n'y a pas eu de réponse. Personne n'a fait une réclamation, personne n'essaie jugé méritant au point de s'approcher du Dieu inaccessible par sa lumière. Donc le Seigneur a donné l'opportunité de le faire, puisque Lucifer, qui devint Satan, était celui qui avait qui avait voulu organiser un putsch dans le ciel, et voulait établir son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Le Seigneur, cette fois-ci, donne à tous, même ceux qui sont dans le monde souterrain, les esprits, eh bien, l'occasion de pouvoir se dire, moi, je mérite d'être à cette place. Mais il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul, c'est l'agneau qui avait vaincu. Il avait vaincu Satan, il avait vaincu le péché, et lui seul était digne. Alors c'est pour ça, en réalité, l'impuissance de toutes les créatures va ici donner beaucoup plus d'éclat à la gloire de l'agneau. Et c'est pour cette raison qu'au verset 13, toutes les créatures vont chanter sa gloire et l'élever à jamais. Parce que nul n'est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc la question a été posée, le défi a été lancé, même parmi les anges les plus puissants, même parmi cet ange puissant qui a fait cette très grande proclamation, lui-même n'en était pas digne. Et quand nous arrivons au chapitre 6, et ce que je souhaite dire ici, c'est que la première école soutient que, eh bien, le verset 2 du chapitre 6 dit « Et je regardais, et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Et il sortit, remportant la victoire, et pour remporter la victoire. » Alors, vous voyez, la première école, cette école que d'ailleurs la BJC que nous étudions a soutenue, dit que le chapitre 4, à partir du chapitre 4, c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin de l'âge de la grâce, c'est la fin de la dispensation de la grâce. Et donc nous entrons dans une période de grande tribulation. Et qui dit grande tribulation, dit en fait que, eh bien, c'est la montée de l'homme de l'anarchie, c'est la montée de l'antéchrist. Donc la BJC, les auteurs de la BJC, et beaucoup disent que celui qui est assis, qui est monté sur un arc, qui est monté sur un cheval blanc, c'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist, et bien le cheval blanc symbolisant en fait ici le cheval blanc symbolisant la paix internationale, puisque l'antéchrist, quand il viendra, eh bien il conclura une alliance selon Daniel chapitre 9, dans la dernière semaine, parce qu'il reste une dernière, sur les 70 semaines d'année de Daniel, il reste une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans. 7 ans qui est considéré comme la période de la tribulation. Et pendant ces 7 ans,
l'Antéchrist, puisqu'il va étendre son empire, et il étendra son empire dans le monde en allant faire la guerre et en annexant les nations à son empire. En fait, c'est le 13e César, puisqu'il en a eu 12 déjà. Il y a eu 12 Césars. Il sera le 13e César qui va restaurer l'Empire romain. Un peu comme ce que veut faire Poutine, là, qui veut annexer les nations. Hein. Mais il sera tellement puissant qu'il va annexer, il va construire et reconstruire un empire. D'ailleurs, Joe Biden parlait de la conquête impériale de Poutine, de Vladimir Poutine. Donc l'Antéchrist viendra, il fera une conquête impériale des nations et Israël aura peur de lui. Donc il conclura avec Israël un accord de paix pour lui laisser la liberté de pouvoir adorer le véritable Elohim. Donc les fils d'Israël seront contents de cet accord, mais en plein milieu de cette 7e année, c'est-à-dire aux 3 ans et demi de ce contrat, eh bien, l'Antéchrist rompra le contrat et va mener la guerre à Israël pendant 3 ans et demi, ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc, cette école soutient que, eh bien, Apocalypse chapitre 6, celui qui est monté dessus est l'Antéchrist. Voilà, donc voilà, on est plus dans la même pensée que ce que nous avons reçu du Seigneur. Que Apocalypse chapitre 4 ne parle pas des choses qui viendront peut-être 3000 ans plus tard. Le Seigneur n'a pas reçu le livre pour le garder dans sa main, mais dès qu'il a pris le livre de sa main, la Bible dit qu'il l'a ouvert. Hein, il l'a ouvert. Donc quand on parle de l'Antéchrist, on le positionne dans la période de la tribulation. Pour eux, donc l'Église a été enlevée avant la tribulation. Et celui qui est monté dessus avait un arc et une couronne lui fut donnée et il sortit remportant la victoire pour remporter la victoire. Mais nous ne soutenons pas cela. Eh bien, un cheval est, la Bible le dit d'ailleurs dans le livre de Proverbes, hein, on va le lire, dans le livre de Proverbes, au chapitre 21, le verset 31. Proverbe 21, le verset 31, sujet du cheval. Proverbe 21, le verset 31. Que dit la parole de Dieu là-dessus? Proverbe 21, verset 31. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Amen. Donc en fait, le cheval est une créature, c'est une créature guerrière. Elle est préparée à cause de sa rapidité. C'est une créature très rapide. À la fois, elle est majestueuse pour voir comment elle se déplace. C'est beau à voir. Elle est majestueuse et ensuite elle est guerrière. Donc ici, nous voyons que ce cheval, c'est une créature de guerre. C'est une créature qui va rapidement et qui a de la majesté. Ensuite, la couleur blanche. Pour nous, la couleur blanche, eh bien, caractérise ce qui est pur, ce qui est saint, parce que les saints sont vêtus de vêtements blancs, ce qui est saint. Et la Bible dit que celui qui était monté dessus avait un arc. Un arc est un instrument de guerre. Un arc est un instrument de guerre. On va le voir dans le livre de
Habakkuk. Dans le livre des prophètes, Habakkuk au chapitre 3, le verset 9. Habakkuk, chapitre 3, le verset 9. Habakkuk, chapitre 3, verset 9. Mm. Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. Pose, tu fends la terre par des torrents. Voilà. Donc on voit ici que on parle du Seigneur ici. On parle du Seigneur. À nu ton arc se découvre. Tes serments sont les flèches de ta parole. Donc nous voyons déjà les symboles. L'arc ici représente l'évangile. Ça représente l'évangile, puisqu'on parle des serments. Les serments du Seigneur sont les flèches de sa parole. Donc les enseignements, ce sont les flèches ou les doctrines de la parole de Dieu, de l'évangile, sont les flèches. Et l'arc, c'est l'évangile, en réalité. Puisque quand on parle des serments ici, sont les flèches de ta parole, ce sont les serments qu'il avait faits à Abraham, son serviteur. Il y a le psaume 45 qui est un psaume dédié au Seigneur. Le psaume 45, le verset 6. Le psaume 45, le verset 6. Le psaume 45, le verset 6. Psaume 45, verset 6. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ah oui. Alors, il y a les ennemis du roi. Le roi ici, c'est Yoshua. Qui est un ennemi du roi? Eh bien, celui qui... les ennemis du roi, c'est le péché, la maladie, la mort. Ce sont les ennemis du roi. Et encore les gens du monde, mais aussi parmi le peuple de Dieu, il y a encore des ennemis du roi. Et on voit que les flèches aiguisées ici, ce sont des flèches acérées, ce sont des flèches pointues. Et quand le Seigneur utilise son arc et il enseigne sa parole, cette parole vient et touche entièrement ceux à qui elle est destinée. Je pense que cela vous parle lorsque nous parlons de celui qui est assis sur le cheval blanc, eh bien, n'est autre que le Machia lui-même, n'est autre que le Machia lui-même. Puisque Apocalypse 19, Apocalypse 19, le verset 11. Apocalypse 19, le verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Amen. Donc voilà. Donc celui qui est assis sur un cheval blanc dans Apocalypse 11, 1, c'est le même qui est assis dans Apocalypse chapitre 6, le verset 2, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'autre école soutient que, ce n'est pas le Christ, c'est l'antéchrist, puisqu'il a dit dans Matthieu 24, prenez garde, car beaucoup des Christ viendront sous mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc ici, celui qui est dessus, c'est le Seigneur. Et le cheval blanc, qui représente la rapidité ici, rapidité, majesté, la guerre.
Et l'arc représente l'évangile et les flèches, puisque bon, les flèches ne sont pas mentionnées, mais là où il y a un arc, il y a forcément il y a forcément des flèches. Et les flèches, ce sont les flèches de la parole, les flèches de l'enseignement de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'une couronne lui fut donnée. Donc nous voyons que le Seigneur a été couronné dans le ciel par le Père, puisque celui qui a couronné ce cavalier, cet archer, qui est sur ce cheval, est le même qui a donné d'autres pouvoirs à d'autres chevaux. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que le verset 3, nous sommes vraiment dans l'étude de la parole, le verset 4 plutôt dit, et il sortit un autre cheval. Donc nous sommes dans une autre catégorie de chevaux. Les chevaux qui sont cités à partir du verset 4 jusqu'au verset 12 forment une seule catégorie. Mais le cheval qui est cité en premier est différent, parce que les autres chevaux, en fait, ce sont des choses qui sont personnifiées. Ce sont des choses qui sont personnifiées, que nous verrons par la suite, mais ici, il s'agit bien du Mashiach lui-même. Du Mashiach lui-même, qui était premièrement sorti, la Bible dit qu'il est sorti remportant la victoire, il a remporté la victoire sur Satan et les démons, et il est sorti, où est-ce qu'il est sorti? Eh bien, c'est nous le voyons dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Nous sommes sur l'ouverture du premier sceau. Donc l'ouverture du premier sceau nous parle de la puissance de l'évangile. Le cheval, nous avons dit, est une créature rapide qui ne craint pas l'opposition, c'est une créature guerrière, c'est une créature majestueuse. Donc l'évangile, le verset 8, bien aimé dans le Seigneur, le verset 8 de Actes 1, le verset 8. Actes 1, verset 8. Oui. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, Oui. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc voilà, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, une chose importante que nous devons également, que nous allons souligner, c'est que le Seigneur ne va pas traiter, si les adeptes de la première école pensent qu'il s'agit là de l'Antéchrist, eh bien, il y a une chose qui est importante de savoir, puisque nous avons dit que l'enlèvement de l'Église ne se fera qu'à partir du chapitre 7, le chapitre 12, le chapitre 14 et le chapitre 15. Donc nous verrons ces éléments ensemble, mais eh bien, le Seigneur ne traitera pas avec Israël, ne reconnaîtra pas Israël tant que eh bien, tous les païens n'ont pas été... le nombre complet des élus n'est pas arrivé à son terme. On garde ce passage sous le coude, c'est un passage qui me vient, c'est Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Et 25. Romains 11, Verset 25. verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Verset 26. Et
Ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Voilà, donc le Seigneur, tant qu'il n'a pas, il n'a pas accompli sa volonté qui consiste à ce que le nombre complet des élus soit entré dans la bergerie, tant que le nombre complet n'est pas atteint, eh bien le Seigneur ne se tournera pas encore vers Israël. Donc il ne traitera avec Israël et il ne reconnaîtra Israël comme ses serviteurs qu'à partir du moment où il aura mis de côté l'Église. Donc l'Antéchrist interviendra que dans la mesure où, justement, l'Église aura été enlevée. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous devons garder cela à l'esprit. Dans Actes chapitre 1, que nous sommes en train de lire, le verset 8, la sœur a lu, eh bien, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Être témoin, c'est être en réalité un martyr. Un témoin, étymologiquement, signifie un martyr. Non seulement témoin oculaire, mais c'est aussi celui qui est à même de pouvoir souffrir jusqu'à la mort pour le Seigneur. Et pour cela, il faut vraiment être dans l'immersion de l'esprit, parce que humainement, même pour Pierre, ça n'a pas été possible avant. Pierre n'a pas pu le faire. Pierre avait régné le Seigneur devant une servante. Tous les disciples s'étaient enfuis quand le Seigneur s'est fait arrêter. Pourquoi? Eh bien parce que il n'avait pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Or, le baptême dans le Saint-Esprit te rend inséparable du Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit te purifie de l'intérieur, te sépare, puisqu'il est le sanctificateur. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire une mesure abondante de l'Esprit, au point où ton esprit, ton âme et ton corps, ils sont immergés. Hein, c'est un peu comme à l'image du baptême d'eau, où on est immergé entièrement dans l'eau, et on est immergé dans la plénitude de l'Esprit. Eh bien, nous rend tellement courageux qu'on est prêt à ce moment-là d'aller jusqu'à mourir pour le Seigneur. Sans le baptême, sans cette plénitude, il est très difficile de pouvoir maintenir son témoignage face à une menace de mort, où l'on te dit soit tu réunis le Seigneur, soit on te tue. Et seul le baptême dans l'esprit ici peut faire de nous des martyrs, c'est-à-dire cette plénitude de l'esprit sur notre être entier, esprit, âme et corps, plongé, submergé par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Hein, et je prie que chacun d'entre nous puisse en faire l'expérience dans le secret de cette plénitude du Seigneur. Non seulement à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que le témoignage, puisque nous sommes en train de dire que celui qui est monté sur le cheval blanc étant une créature rapide, et nous avons vu que celui qui est assis n'est autre que le Machia lui-même, et nous avons aussi vu à travers les Écritures que l'arc ici symbolise l'évangile, et les flèches, c'est la parole de l'enseignement, c'est la parole de la prédication, c'est la parole du prédicateur. Hein, ce sont les flèches. Et nous avons vu aussi dans le psaume 45, le verset 6, que les flèches du Seigneur sont aiguisées et que les peuples tomberont, et même les ennemis du roi, en fait, les ennemis du roi capituleront. Hein, et nous avons besoin d'utiliser, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train d'utiliser les flèches de la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit ici que, eh bien, le Seigneur leur a dit que, eh bien, vous serez mes martyrs à partir de Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est le lieu où le Seigneur a subi la plus grande honte qu'un homme n'ait jamais subie. C'est là que les Romains l'ont saisi. C'est là que les Juifs l'ont rejeté. Hein. Et le Seigneur a choisi cette ville
cette ville exprès pour changer son déshonneur en honneur. Là où il a été rejeté, là où ils l'ont crucifié, il a été couvert de honte, eh bien, le Seigneur veut que son témoignage soit rendu dans cette ville-là, précisément. Sans doute le lieu où, dans l'environnement où tu es mal vu, tu es traité comme un sans valeur, un rejeté, c'est à cet endroit-là même que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Hein? Justement, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que son nom soit élevé dans cette Jérusalem qu'il avait rejetée. Mais c'est aussi une preuve. C'était une preuve que le Seigneur avait réellement pardonné. Il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En laissant ces témoins à Jérusalem, c'est la preuve qu'il avait donné son pardon à ses persécuteurs et qu'il accorderait à cette ville, bien-aimée dans le Seigneur, la puissance de l'Esprit, c'est la bénédiction des bénédictions. Il n'y a rien de plus grand, c'est quelque chose de très grand, la puissance de l'Esprit. Et donc ces témoins étaient une bénédiction pour Jérusalem. Et tu seras une bénédiction pour le lieu où le Seigneur t'a placé, même si l'on ne te reconnaît pas en ces lieux-là. Souvenez-vous de Moïse, de Moshe, il a été rejeté en Égypte. Qui t'a établi juge pour venir nous départager entre les deux frères qui se disputaient? Et qui t'a nommé juge? Quel est le nom de ton juge? Et les fils d'Israël l'avaient rejeté. Mais c'est là où, 40 ans plus tard, le Seigneur le renvoie. Et c'est là le Seigneur l'a utilisé grandement, au point que tous les fils d'Israël avaient reconnu qu'il était un envoyé de Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérusalem, et non seulement à Jérusalem, mais aussi, il dit dans la parole, le verset 8, mais dans toute la Judée et la Samarie, où il était interdit d'y aller du temps du ministère du Seigneur, allez prêcher à tous les fils d'Israël, mais n'allez pas dans les villes de Samarie. Mais cette fois-ci, le Seigneur leur envoie, il les envoie en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le but du Seigneur, le cheval blanc qui est en train de courir encore aujourd'hui, c'est pour que l'évangile, c'est pour qu'il y ait un accroissement du royaume. Le royaume doit s'accroître. C'est pour que l'évangile avance. Et le cheval blanc continue à avancer. Et nous continuons à progresser pour que des milliers soient gagnés au Seigneur. À travers les ondes, à travers nos enregistrements, à travers la parole que nous avons prêchée des nombreuses années. Donc c'est l'objet du premier saut. L'objet du premier saut, c'est l'évangélisation du monde par cet arc, l'arc qui est l'évangile, les flèches qui sont la parole de Dieu. Il y a un autre exemple dans Actes chapitre 2. Hein, Actes chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. On le voit tout au commencement. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Hein. Quand il y a un tourbillon, quand il y a une tornade, nous le voyons souvent à la télévision, ce sont des villes entières qui sont ravagées. Mais là, il n'y a eu aucun ravage, malgré le bruit, malgré la puissance de ce vent. Et ce vent ne s'est focalisé que dans une maison. Pourtant, le bruit a été entendu dans toute la ville. Mais ce vent s'est fixé sur une maison seulement pour montrer l'extraordinaire phénomène qui s'était produit ce jour-là. Et la Bible dit que là où ils étaient dans un lieu. S'il y a une maison, bien aimée dans le Seigneur, il y a forcément plusieurs pièces. Ils étaient dans une pièce sans doute. Mais le vent qui a soufflé dans toute la maison. Toute la maison ici représente le monde entier. Même Israël, quelquefois, est représenté par une maison. Le Seigneur l'appelle parfois la maison d'Israël. Mais ici, la maison, c'est la maison du monde. Eh bien, le vent de l'esprit, les 7 esprits envoyés sur la terre, doit remplir la terre pour l'évangélisation. Et cela a commencé depuis le jour de la Pentecôte.
jusqu'à nos jours. C'est pour cette raison que nous disons que les sceaux, les 6 sceaux ont déjà été accomplis et sont en train de s'accomplir aujourd'hui encore. Hein. Et ils étaient assis, alors leur apparurent des langues divisées comme du feu. Et les fils d'Israël aussi sont comparés à des langues de feu. Bien aimé, la division des langues, c'est pour montrer que, eh bien, le feu de l'esprit, le feu qui purifie les scories, les impuretés du cœur, le feu du Saint-Esprit va s'étendre sur toutes les nations. Les langues ici, ce sont les langues étrangères, hein, qui se divisent en fait sur chacun des disciples, sur leur tête sans doute, et se posèrent sur chacun d'eux, hein, pour montrer que, eh bien, le Saint-Esprit se répandra sur les nations. Et c'est pour cette raison que ce jour-là, il y avait beaucoup des Juifs qui habitaient dans les autres pays du monde, qui étaient venus pour le jour de la Pentecôte. Encore une fois, la Pentecôte n'est autre que le mémorial de la Torah, le mémorial de la loi que Yahweh avait donnée, qui avait promulgué par l'intermédiaire des anges sur le mont Sinaï. La Pentecôte est une célébration de la loi de Moshe sur le mont Sinaï. Et ce jour-là, eh bien, une loi de feu a été donnée. Nous voyons au verset 37, pour montrer encore une fois de quoi est-ce que eh bien, cet instrument de guerre opère. Acte 2, le verset 37 à 38. Acte 2, le verset 37 à 38. Souvenez-vous que, eh bien, lorsque il y a eu la tour de Babel, le Seigneur a confondu la langue des hommes et ils se sont divisés. C'est là que se sont formées les nations. Et ils ne parlaient plus la même langue. Mais ici, on voit que le Seigneur, cette fois-ci, il réunit les mêmes langues pour leur apporter le salut. Les langues se divisèrent comme par le feu et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 37 à 38. Acte 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le Seigneur, puisque lorsqu'il est sorti dans l'Apocalypse que nous avons lu, Apocalypse 6, verset 2, la Bible dit qu'il sortit, et la première fois qu'il est sorti, c'était le jour de la Pentecôte, le jour où, eh bien, le Saint-Esprit s'est déversé sur eux. Il est sorti en vainqueur, d'ailleurs le vainqueur de la croix par sa résurrection, et il est sorti en vainqueur, et il a été couronné. Dès qu'il est monté dans le ciel, il a reçu du Père honneur et gloire. Les habitants du ciel sur la terre et dans le monde souterrain, les saints qui sont au paradis, lui ont rendu gloire. Et la Bible dit que le cavalier, l'archer qui est sur le cheval blanc, a non seulement remporté la victoire, mais il s'en va pour remporter encore la victoire. Ce qui signifie qu'il y a d'abord la victoire de la croix, il y a la victoire qui s'est opérée à la Pentecôte, il y a la victoire qui s'est opérée pendant des siècles et des siècles jusqu'à nos jours, mais il y a encore une conquête. Le Seigneur veut encore conquérir des âmes. Hein. Il veut remporter encore des victoires sur les cœurs, bien-aimés. Nous avons vu le psaume 45, le verset 6 nous dit que ces flèches aiguisées feront tomber des peuples. Hein. C'est dommage qu'au jour d'aujourd'hui, la parole ne touche plus les cœurs des frères et des sœurs, puisque les flèches de la parole, dans ma version, il est dit, or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé, hein, le cœur piqué, le cœur brisé, le cœur contrit, le cœur blessé, bien aimé, par la parole. Vous voyez que la parole ici intervient comme une flèche, comme une épée. C'est l'arc qui est utilisé. Nous utilisons l'arc en prêchant, en enseignant la parole.
afin que cette parole enflammée par le feu de l'Esprit puisse toucher les cœurs. Hein, le vent de l'Esprit qui avait soufflé au jour de la Pentecôte a pour mission son influence puissante. Hein, et ses opérations consistent à renverser les raisonnements, hein, et les cœurs les plus endurcis. Sachez que ceux qui étaient là, c'était ceux qui avaient crucifié le Seigneur, ceux qui avaient dit « Libère-nous Barabbas, crucifiez Yeshua ». Mais cette fois-ci, lorsque le Saint-Esprit est descendu, eh bien, ils eurent le cœur vivement touché. Tel est le sens de la parole de Dieu que nous devons prêcher. Pour toucher les cœurs, les flèches doivent toucher afin que les peuples se prosternent et que les ennemis du roi reconnaissent que Yeshua est le roi des rois. Et donc, ces hommes étaient transpercés, ces hommes étaient brisés dans leur cœur à cause du péché. Hein, bien aimé, que malgré la dureté de leur cœur, ils furent vivement touchés par un discours, par une prédication aussi simple que celle de l'apôtre Pierre. Et ils ont demandé à Pierre un conseil spirituel. Et l'apôtre Pierre les a conduits sur le chemin de la repentance. Et d'ailleurs, le verset 39 dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Donc il y a un grand nombre d'élus encore qu'il va falloir gagner. Donc notre prière, c'est pour que, eh bien, les âmes qui sont destinées à la vie éternelle viennent au Seigneur à travers notre exhortation, à travers, lorsque tu exhortes, sache que tu es en train d'utiliser l'arc du Seigneur. Tu es sur un cheval blanc. Le blanc, nous avons dit, c'est la pureté. L'évangile, la parole de l'évangile est pure. Hein, elle est sainte. La parole de l'évangile est sainte. Lorsque tu exhortes quelqu'un, que ce soit au travail, quelqu'un de ta famille, sache que tu es en train d'utiliser l'arc. Encore une fois, 2 fois cette semaine, le Seigneur m'a montré quelqu'un en train de bander un arc, prêt à tirer une flèche. Hein, c'est cela, il a insisté par 2 fois cette semaine, le vendredi encore. Pendant que je priais, j'ai vu quelqu'un en train de bander une arc. Et l'arc n'est autre que, nous l'avons vu, tes serments sont les flèches de ta parole. Tu as mis ton arc à nu et tes serments sont les flèches de ta parole. Habakkuk 3, le verset 9. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait ici. Il a utilisé l'arc de l'évangile. Il était sur ce cheval, sachant que ce cheval est rapide. La parole de Dieu court avec rapidité. Ici, aujourd'hui, nous croyons que le monde entier, aujourd'hui, est évangélisé et il ne reste plus beaucoup de temps avant l'enlèvement du Seigneur. Mais pour le peu d'élus qui restent encore et bien aimés dans le Seigneur, n'arrêtons pas de prier, n'arrêtons pas d'enseigner, même si nous n'avons pas les résultats aujourd'hui, eh bien, cette flèche finira par trouver le chemin de leur cœur et transpercera le cœur en pierre. Et le Seigneur, dans l'œuvre de la grâce, est en mesure de changer ces cœurs de pierre en des cœurs de chair pour les rendre sensibles à la voix de l'Esprit. Tel est le sens de l'ouverture du premier sceau. C'est d'abord l'évangélisation des nations. Le Seigneur leur donne la possibilité de saisir cette bonne nouvelle de la paix, puisque la couleur blanche symbolise également la paix. C'est l'évangile de paix que nous devons annoncer avant les calamités qui vont suivre l'ouverture des autres sceaux. Donc le Seigneur appelle aujourd'hui les hommes à se repentir et à recevoir la vie, puisque nous sommes réellement à l'aube des temps difficiles. Eh bien, accrochons-nous à cette parole du Seigneur. Donc nous le bénissons cet après-midi dans le sens que nous comprenons de cette parole. C'est une parole qui s'est accomplie, c'est une parole qui s'est accomplie depuis le temps des apôtres, qui s'est accomplie au 10e siècle, au 15e siècle, qui s'est accomplie au 20e siècle et qui continue à s'accomplir aujourd'hui. Le premier sceau est encore en train de s'ouvrir aujourd'hui pour nous, puisque c'est encore le temps de l'évangélisation.
Et donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et ce n'est pas l'antéchrist ici qui est en train de mimer le Seigneur, mais c'est le Seigneur lui-même qui avait déjà vaincu et qui est sorti en vainqueur. Il avait déjà tiré ses flèches sur Satan et il a blessé l'ennemi, il l'a tué. Et cette fois-ci, il s'en prend aux ennemis qui sont le péché dans le cœur, le péché affaibli. Lorsque le péché reprend vie dans la vie d'un croyant, et la Bible dit qu'il est quand même mort. Il est quand même mort, que, bien aimé, le péché ne reprenne pas vie, mais laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Très peu sont touchés par la parole du Seigneur. À cause des soucis du siècle présent, eh bien, cela prend toute la place au point qu'ils sont très peu touchés. Mais demandons au Seigneur la grâce pour que ces flèches puissent encore nous toucher et nous conduire à la repentance. Et nous le bénissons pour sa parole. Au nom de Yahushua. Amen.